Bienvenue à Des Jeux du Rhume, partie la mission 7 de Dice Throne Aventure. Notre deck est bien costaud maintenant, il a un bon paquet de cartes. J'en suis à 46 je crois. Ouais, il faut juste compter ce qui me reste. Bon non, même pas. 44 cartes. Tranquille. Je suis prêt pour une nouvelle partie. On nous dit qu'on commence avec 35 de santé, 15 d'heures, c'est déjà fait. J'ai installé la map et hop, il y a un peu plus là-haut. Mais bon, je vais sûrement virer ça quand on sera avancé. Et puis on va voir. On va voir tout ça. On va voir. Comme d'hab, les vertes, normalement on se met en place. Évidemment, là il y a beaucoup moins de temps. Donc on prend nos 4 cartes. Et comme c'est une carte rouge, je le fais tout de suite. Pour 1, hop, je pioche 3 cartes. Voilà, comme ça on a du jeu. Hop, je peux mettre ça ici. Ah mince, il y a un petit reflet là. Bougez pas. Voilà, ça devait être mieux. Moins de reflets, on voit mieux. Donc notre petit bonhomme, il avance ici. Retirer toutes les altérations d'état du joueur actif et piocher une carte. Ok, donc je pioche une carte. Voilà, donc là j'ai ça. Et on rencontre un sbire vert. La première, donc serpentine. Elle inflige 6 dégâts et elle inflige du poison. Et même en se défendant, elle envoie du poison. Donc je vais essayer de pas l'attaquer en fait. Et bon bah 6 dégâts, je sais pas, on verra comment on va faire, mais bon. Donc 9 points de vie. J'ai pas sorti de compteur, là, s'ils sont là. 9. On va mettre là. Et 2 points de combat. Ça sert à rien, je joue pas avec. C'est à nous de jouer. Donc phase de revenu. 1 point, une carte. Pour 1, j'installe ça. Je vais vendre quoi ? Je vends ça, ça fait 1 point. Je vends ça, ça fait 3 points. En tout, je l'installe déchiqueté 2. Je passe à 1 point. Avec 1 point, je mets mon bouclier en place. Est-ce que j'ai encore des trucs à faire ? Je revends ça. Ça fait 1 point, puis je vais lancer mes dés. Ouais. Bon, j'aurais pas assez pour faire quelque chose, mais bon, là, je vais aller essayer de faire sanguimancie. Histoire d'avoir des jetons. Voilà, je fais sanguimancie, donc je swing de 2. Je l'attaque pas. Je gagne 3 pouvoirs de sang. À elle de jouer. Serpentine. Ok, je cherche à faire cette combinaison ici. Donc, des griffes et un 6. Il ne manque plus qu'une griffe. Non. Bon bah si. Donc elle inflige poison. Ça c'est pas terrible poison, hein, c'est chiant. Et elle fait 6 dégâts. Ça j'enlève. Allez, j'étais reparti avec une salve. Donc ma défense. Je lui pique un point de vie. J'ai mis où c'est bon. Ah oui, je l'ai mis là-bas. Elle passe à 8. Et je lui ai mis une hémorragie. Je vais mettre là. Là. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Donc elle m'a dit 6 points de vie. Moins 1, ça fait 5. Et moins 1 que j'ai volé, ça fait 4. Donc je perds 4 points de vie. Hop. À moi. 1 point. Ah non, je perds 1 point de vie. Parce que j'ai le poison. 1 point, une carte. Ok.
Qu'est-ce que je fais? Pour 2 jetons, je vire le poison. Quoique je vais peut-être attendre. Peut-être attendre que celui-là il soit plus là. Allez, je lance PD. On verra bien. Je suis derrière la carte, c'est pas terrible. 6-6, allez, on va tenter les 6. Bah non, on va tenter la petite fuite. C'était décidé avant, hein, on a bien pensé à faire ça. Ok. Je vais refaire une sanguimancie du coup. Moi, je vais peut-être refaire ça. Hop, immédiatement. Pour 3, genre, je chope 2 cartes. Et je fais une sanguimancie. Donc je gagne 2 points de vie. Et je gagne 3 pouvoirs de sang. Ok. Pour 1, j'installe une meilleure incision. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Rien. C'est à lui de jouer. Il a son jeton hémorragie, donc il lance son dé. Il l'enlève. Et il fait ses griffes et son 6 là. Ouais, ça m'arrangerait trop qu'il rate son coup, mais non. Il m'inflige un 2e poison. Et il me inflige 6 dégâts. Moi, mon bouclier, ça fait 5. Je lui remets une hémorragie et je lui revole un point de vie. Donc ça fait que 4. Je me prends 4. Et je lui remets une hémorragie. À moi de jouer. Je perds 2 points de vie avec son poison. Donc c'est sur ça. Hein. 1 point de carte. Pour 0, j'installe mon équipement. Donc quand j'utilise une salve, elle me donne 1 point de plus. Ok. Donc il lui reste 7 points de vie. 7 points de vie. Allez, je lance le dé, on verra bien. D4, D4, D4. Allez, je garde 3, 4. 2. C'est nul. Pour 1. J'augmente celui-là en 5. Donc là, il est en petite suite. Donc je fais 7 dégâts. Plus hypnose. Je gagne hypnose, 7 dégâts. Il se défend. Donc s'il fait des 6, il me donne du poison. Et il meurt. Et il meurt. 7 moins 7, 0. Hop, t'es mort. Il me donne un coffre vert. Coffre vert, mon dé devant, il est où? 16. 2 pièces. Passe à 17. Bah, c'est pas terrible cette première attaque. Il m'a foutu 2 poisons là, pourris là. Toutes pourries. Allez, nouvelle tuile qui donne 2 pièces d'or. Ça dit quoi? Choisissez défausser une salve ou lancer un dé. Bah, je lance un dé. Moi, j'en ai pas beaucoup de salves. 5. Je gagne un coffre 2. Ça, c'est bon, ça. Un coffre 2. Allez, on commence par un 9-10, là. Tranquille. Non, 20. Une carte épique. Face cachée. Donc, je mets ici pour dire que c'est identifié. Et on tape un sbire 2. Un centaure enragé. Et c'est lui qui commence. 15 points de vie. Oh, c'est quoi ce petit bleu là qui fait déjà 15 points de vie? 15 points de vie, 2 points de combat, je vais plutôt les mettre là. Voilà. Peut-être mieux pour moi. Donc il essaie de faire cette combinaison là, 2 griffes, 2 étoiles et un 6. Bah il a quasi. Non.
Oh, il le fait, salaud. 6 dégâts. Le joueur actif défausse immédiatement une carte d'hasard positif. Positif, j'en ai... J'ai ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Puis je relance le dé si ça va pas. 4. Je perds mon hypnose. Donc 6 dégâts. Moins 1, ça fait 5. Avec mon bouclier. Et je mets une hémorragie. Et je me prends les 5 dégâts. Je passe à 23. À moi de jouer. Entretien. Je prends mes 2 points de poison. Un point, une carte. Je joue tout de suite. Je sais pas. Il a que 2 points de combat, donc il va être forcément joué, donc je le garde. J'aurais bien fait Bolas là, mais tant pis. Ok. Pour 2, j'enlève un poison. J'ai pris ma carte. Ah oui, j'ai pris ma carte. Ouais. Il me reste 2. À 15 points de vie. Sur une étoile, il fait un terre. Ouais, c'est pas terrible ça. Je sais pas. Surtout que j'ai pas beaucoup de points là directement. Je sais pas ce qui est le mieux. Bon, on verra bien. Voilà, grande suite. Voilà, ça doit être ça le mieux. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, gagner un pouvoir de sang. Infliger hémorragie. Puis 8 dégâts. Allez, 11 dégâts. J'en utilise un. Il se défend. 3D sur des étoiles, il me fout à terre. Voilà, il me fout à terre. Mais par contre, il prend ses 11 dégâts, donc il passe à 4. C'est dommage de pas être soigné là-dessus, mais bon, tant pis. Et comme il a 2, je lui gagne un pouvoir de sang à la fin de mon tour. À lui de jouer. Qui fait sa combinaison fétiche du premier coup. Ouais, il est fort. Il m'enlève une altération positive au hasard, donc forcément un pouvoir de sang. Et après, il fait 6 dégâts. Je n'ai pas fait son hémorragie. Quand même, il va prendre ses 2 dégâts quand même en plus. Il n'est plus qu'à 2. Et 5 dégâts, je me fais ma défense. Je lui enlève un point. J'ai pas un truc pour relancer des dés là? Non. Donc ça fait qu'il me fait 4 dégâts. 4 dégâts, je prends 4. Je passe à 17. Entretien, je perds un point. J'utilise ma salve qui... Non, pas tout de suite. Ouais, c'est pas tout de suite. Ouais, si je l'utilise tout de suite. Donc il fait 3 points plus 1 point par jeton sur la boîte, mais non, j'en ai pas, donc ça fait 3 points. Et plus mon équipement, ça fait 4 points. Je passe à 20. Ok, à moi de jouer. Donc un point, à moi de jouer. J'étais déjà en train de jouer, mais hop. Je m'améliore ma grande suite. Je reste comme ça. Je gagne 1 point de combat, une hypnose et 4 dégâts imparables qui le tuent. Et on n'en parle plus. Je utilise ça, j'ai oublié mon jeton. J'utilise mes 2 points, de toute façon c'était sûr. Il fallait que je fasse ça. Et donc il est buté. Trésor bleu, butin bleu, 6, 2 points de combat. Ça tombe bien parce que j'en avais plus. Donc bon voilà. D'habitude je dis que c'est pas terrible les points de combat, mais bon là c'était pas mal. Et comme il avait 2 hémorragies, je gagne un pouvoir de sang. Allez, je vais sur le coffre 3 là. Le coffre 3, 19. Une carte épique
sera là aussi. Il y en a 2. Ça s'est enlevé. Et regarde ce qui se passe dans la carte. Défausser 2 cartes au hasard. Et tous les autres héros piochent une carte. Super. Je mélange mes 4 cartes là. Donc la première, le bolas qui s'en va, et l'autre, la carte. Bon. Ok. Violet. Je sais pas pourquoi je le sens pas cette partie. Chimère. 20 points. 20 points, 20 points. Infliger 3 dégâts imparables et lancer un dé. Il inflige brûlure, à terre, 2 hémorragies. Oh, s'il rate le lancer offensif, on lance un dé sur une griffe. Donc 50% de chance qu'il réussisse. Le petit... Petite chimère, elle est forte. Hein. Allez, c'est à moi, je perds un point de vie. Quand ça m'a embêté, c'est pas ce moins. J'ai gagné un point, une carte. Donc pour 2, j'améliore ma sanguimoncie. Allez, j'ai une petite suite là déjà. Ouais. Non, je vais faire les 6. Allez, je vais faire les 6. Ouais, j'aurais pas dû. Bon. Bah, merde. J'avais pas vu que j'avais que 2. J'avais qu'un. Bon, maintenant ça marche pas. Bah, je fais rien. Voilà, c'est vraiment la loose. Ouais, c'est la loose totale. Ah si, j'ai ça. Et ici, j'ai gagné 2 pouvoirs de sang et pioché une carte. Bon, bah. 2 pouvoirs de sang et une carte. Donc on est à la fin de mon tour. Je vends pour 1. Ça fait 2. Et avec ça, je retire un jeton poison. Bon, voilà. J'ai plus rien. À lui de jouer. Il essaie de faire des 6. Donc il y en a 2. Et il rate. Donc il lance un dé sur une griffe. Il rejoue. Il finit, il rejoue. Ça ne fait qu'une fois. Il refait les 6. Mais non, tu arrives pas. Allez, oh. Allez, tu rates tout là. Allez. Ouais. Il a encore raté. J'ai pas mis ces 4 points de combat, mais je m'en fous. À moi, 1 point, une carte. Ok. Voilà, je lance. Le mieux, ça serait de faire une grosse attaque. Allez, 3, 4, 5, 6. Allez, un petit 2. Oh, une petite suite. Petite suite, 7 dégâts, je lance un dé. Je gagne un hypnose, mais j'en ai déjà un. C'est pas terrible. Qu'est-ce qu'on va faire? Il lance un dé pour sa défense. Il fait une griffe. Il fait un dégât en retour. Et il prend ses 7. Avec les 4. Non. J'utilise 1 pour augmenter mon attaque de 3. Donc ça passe à 10. Pardon, je l'ai pas fait avant, mais j'avais pas vu qu'il se défendait pas. Et pour 1, j'utilise ça. Je lance un dé. Je gagne 3 jetons du sang. Donc j'en utilise hop, tout de suite 4. Et j'en gagne encore 2. Voilà, donc mon attaque est soignante. Donc il prend ses 10 points. Je gagne mes 10 points. Voilà, on sent mieux là. J'ai dit que c'était fort cette capacité, mais... Ah lui, il fait des 6. Il est pas content là, il est vénère. Il se dit... ok.
bien, tu fais pas... Ah si, il fait son 6. Dégâts imparables, 3 dégâts imparables en son CD. Il fait 3, il m'inflige à terre. Mais non, pas à terre. À terre, j'ai pas de points. Ok. Donc du coup, 3 dégâts imparables. Passe à 25. À moi de jouer. Je gagne 1 point. Une carte. Oh, j'aurais peut-être pu... Ah, bah Las Vegas Baby, ça c'est bien. Je gagne 2 points de combat. Je peux les utiliser pour faire enlever-moi à terre, du coup, et je vais pouvoir taper. J'étais pas sûr. J'avais pas beaucoup de cartes. Allez! On fait quoi là? On garde le 6? C'est pas terrible ça, hein? Moi je sais pas. Voilà, on va garder les 3, on va faire qu'une petite frappe. Il va bien avoir un qui va... Voilà. Oh, j'en ai 4, mais pas le 3 qu'il me faut. Donc je fais 4, ça fait 6 dégâts. On envoie un dé. 3. On va griffe plutôt. Il fait un dégât en retour. Et lui il prend 6. Il a plus qu'à 4. Ouais, c'était pas terrible comme attaque. Allez, il fait ses 6. Il en fait pas. Il en fait pas. Il en fait un, donc il rate. Il tente son passif. Il rate. Donc il a décidé de s'arrêter là. C'est bien. 1 point. Je vais peut-être le garder, parce que celui-là, il fait pas trop mal. On va essayer d'augmenter ses stats. À moi de jouer. Et on va faire une sanguinancie si on peut. Allez. Le 6 qui va bien. Ah bah ça fait pas ce que je veux. Donc je refais ça. Donc 2 pouvoirs de sang. Et une carte. Ce qui est pas si mal. C'est à lui de jouer, il fait ses 6. Oula. Arrête tes bêtises. Donc c'est bon, il a raté. Donc il relance un dé pour savoir s'il refait. Il refait son attaque. Comment ça on enchaîne les lancers de dés là? Non, j'ai pas l'impression d'enchaîner les lancers de dés. Je vois pas pourquoi vous dites ça. Il rate à nouveau, donc il a que 2-6. Il me laisse jouer. À moi. Allez, je prends un point, une carte. Donc je joue ça, chasseur de trésors. Donc je gagne un coffre 3. 20. Oh putain, c'est quoi ces lancers de dés? Un légendaire caché. Ça c'est bon ça. Il va faire de l'heure, hein, les infos quand même. Et puis c'est tout. Donc ça c'est bien. Et nous, on essaie toujours de se soigner. Quoique, non, il n'a plus que 4 points de vie, ça sert à rien que je l'attaque. Allez, je réessaie la sanguinancie. Voilà, sanguinancie 2, donc je gagne 3 points de vie. Et 3 pouvoirs de sang, qui ne servent à rien, parce que je suis à 5. Et c'est tout. Ah si, je pourrais faire... j'utilise les 3 pour gagner 2 cartes. Et après, j'en gagne 3. Je reviens à 4. J'utilise mon coffre. Un coffre bleu. Allez. C'est gratuit, hein. Oui, c'est gratuit. C'est gratuit. Gratuit. Hop, 3. Je gagne un petit plus 2. Ici. Qui peut être utile pour soigner plus fort. Quand j'aurai un autre monstre. C'est tout. Salut de jouer. Ah si. Pour un point, je défausse cet objet-là avec la salve et je mets ça pendant phase de revenu. Je pioche 2 cartes au lieu d'une. Donc je vais les mettre là. Je vais les mettre là pour que vous les voyez. Ça c'est équipé. Voilà.
Ça, c'est pas mal. C'est à lui de jouer, il va faire 6-6. Mais bon, j'ai vu qu'il avait un peu de mal. Alors, je vais essayer d'en profiter un peu. Oh, t'as encore raté, mon gars. C'est bien, allez, je te lance une chance. Allez, fais-moi un 6, là. Oh bah non, on va retenter 6. Vas-y, continue comme ça. C'est ma chimère préférée, j'ai toujours dit. Allez, dernier lancé. Ah, voilà, de toute façon, hop, il n'y aura pas de 6. Haha, à moi de jouer. Un point. Un point, une carte, oui. Je fais dans l'autre sens. Bah, je fais ça. Je défausse 2 pouvoirs de sang, puis gagner 2 points de combat par pouvoir de sang dépensé. Donc comme j'en ai dépensé 2. Ah non, on défausse 2, puis gagner 2. Donc j'en défonce 2, ça fait gagner 4. Donc je suis à 7. Voilà, c'est ça la carte. Bon. Puis bah du coup j'en ai plus, là, il va falloir que je regagne. Allez, oh là. Bon bah. Là, pas du gain. Pour un point, je mets un 6. Pour 2 autres points, je mets un 6. Hop. Je fais un ultime. Ouais, c'est un peu gâché, mais bon, tant pis. Je vais chercher une carte. Dans l'idée, ce serait d'aller chercher celle-ci. Puis je gagne 2 pouvoirs de sang. Puis 10 dégâts imparables, donc il meurt. Et comme cette chimère est très généreuse, elle me fait gagner un coffre jaune. Oh, légendaire, c'est juste une petite carte commune. Non mais là tu chies dans la colle. Non, là, le dé là, t'aurais pu faire mieux. Là, la carte on la cache, elle est par là. Mais c'est sûr que j'aurais pas l'identifier celle-là. La carte. Après on va faire le petit bleu là. Lancer un dé. 4, 5, soigner 4 points de vie. Très très bien. Bon jet de dés. 31. Et un monstre bleu. Un archer aveugle. 12 points de vie. 3 points de combat. Et c'est à moi de jouer. Allez, c'est parti. Donc 1 point, 2 cartes. Je n'ai pas trop besoin, mais bon, hop, je vais la mettre au-dessus. Pour 2, j'installe le glamour. Pour 1, j'installe ça. Bah, pour 2 aussi, j'installe ça. Donc il me reste 1. Puis bah, je lance mes dés. Ouais. Il a 12 points de vie. Il attaque avec des dégâts imparables. Ouais. C'est pas terrible ça. À la rigueur, je vais faire ça. Non, ça me plaît pas. Allez, je garde le 2-3. Je vais faire la technique, bah voilà, grande suite. C'est ce qui me plaît, c'est ce que je voulais. Gagner un pouvoir de sang. J'ai mis une hémorragie. Ouais, c'est dommage, j'ai pas assez de jetons. Donc je fais 8 dégâts imparables, donc il passe à 4. Et c'est à lui de jouer. Donc il cherche à faire les étoiles. D'abord son hémorragie. Il perd un point de vie. Et il fait des étoiles.
Ah, il est meilleur aux étoiles qu'au 6. 3. Bon, il en fait 3, il fait 4 dégâts imparables, et il n'a pas 3 fois le même numéro, donc il me fait juste ça. C'est très bien. Je passe à 27. À moi de jouer un point, une carte. Non, 2 cartes. Ah bah je joue ça. Je joue immédiatement. Je gagne 2 cartes. Immédiatement je joue ça qui me fait gagner 2 points de combat. Et voilà. C'est tout pour là. Il faudra le finir. Il a que 3 points de vie. Ça devrait bien se passer. On CD, on regarde ce que ça fait. Ouais. Non, je sais pas quoi faire. Allez, je garde les 6. On l'a un 6. Hop, je fais cette carte-là. Non, cette carte-là qui me permet pour un point, de relancer autant de dés que je veux. Bon, c'est pas possible. Bon, tant pis. J'inflige 2 hémorragies et je mets 2 dégâts collatéraux. Et là, on va viser. C'est lui qui va se faire tuer tout seul avec ses hémorragies. Allez, il lance ses 2 dés et il meurt. Et avec plus qu'un point de vie. Voilà. Coffre bleu. 3. C'est un plus 2. Hop, c'est de nouveau là. Plus 2. Allez, je vais chercher la salve. Attention, 3 pièces d'or. C'est bien parce qu'il va falloir que je déverrouille mes petits trésors. Défausser une salve, vous lancez un dé. Je lance un dé. Ça m'a plutôt réussi. 3. Ah, subissez 8 dégâts imparables. Ah. Bah là, c'est pas réussi. 8 dégâts imparables. C'est beaucoup. Je suis à 19. 8 dégâts imparables. Bon, là, on va pas dire que ça m'a réussi. J'en ai 2. Ça, j'ai pas remis. Hop. La devin demeure. 15 points de vie. Deux points de combat. Et c'est à moi de jouer. Je prends un point. Je prends 2 cartes. Celle-ci, je m'en fous, je la pose de toute façon. Je joue ça immédiatement. Je vais aller chercher une amélioration de capacité dans mon deck. La défense. Voilà, la défense. Je prends la défense. Puis je mélange ma pioche. Ok. Pour 2, j'installe ma défense. J'aurai un petit dé de plus pour lancer. Allez. On y va. Wow, ça se tente, ça. Allez, un petit 6. Allez, tu te prends pour la chimère? Non, c'est bien. Je gagne 3 pouvoirs de sang, donc j'en gagne que 2 parce que je suis déjà à 3. Puis, infliger 6 dégâts imparables. J'ajoute 1 qui fait 9 dégâts imparables. Plus 2, ça fait 11 dégâts. Plus 2, ça fait 13 dégâts. Et je me les rends mes points de vie en plus. Donc 13, il passe à 2. 15 moins 13, 2. Et moi, je gagne 13. Donc je passe à 32. Et ça, c'est mieux. Ça, c'est cool. À lui d'attaquer. Il essaie de faire un de chaque.
il a réussi. J'ai un moment, j'y ai cru. Après, on lance 2 dés. Donc sur une griffe, il gagne 2 KO. Et sur le card, il m'inflige un truc pour enlever les suites. Donc 2 KO et ça pour la suite. À moi de jouer. Ah non, puis infliger 7 dégâts et 1 dégât par KO. 9 dégâts, je me disais, tiens, c'est bizarre, il attaque pas du tout. Donc, quand même, j'aurais presque dû le forcer à relancer. Comme j'avais ma carte gratuite. J'ai enlevé le 6 et puis hop, il l'attaquait pas, ça aurait été mieux. Donc là, avec ça me donne un pouvoir de 100. Je lui vole un point de vie. Il était 1. Et donc il me fait 9 dégâts, moins 1 du pouvoir de vie. Ça fait 8. Moins mon bouclier, ça fait 7. Donc je me prends 7. 25. À moi de jouer. 1. Une carte. 2 cartes. Je vais poser ça comme ça. Pour 1, je vais retirer ça. C'est bon, je m'arrête là. Je fais un glamour 2. Donc pour 1 point de combat, je gagne 1 point de combat. Je gagne hypnose, je l'ai déjà. Et 5 dégâts imparables, donc il meurt. Allez. Donc, un petit coffre violet. Allez, il faudrait faire 10. 18. Déçu, je fais une carte rare. Mais j'irai pas la chercher non plus. Il n'y a pas assez de pognon là. Donc lui il meurt. Et comme on arrive là, je vais faire un petit truc pour remettre bien comme il faut. Et voilà, là on revoit. Et donc là j'arrive ici. Donc il y a un coffre 3. Je vais pousser tout ça. Le coffre 3, il va nous dire quoi? Attention, toujours 10, ça serait pas mal. 18, une nouvelle carte rare. Il vide le stock des cartes, mais bon, c'est pas ce qui m'intéresse, moi. Surtout les cartes rares, quoi. On s'en fout, quoi. Ah voilà, 3 pièces. Ça, c'est bien, ça. Ça, 25. Un coéquipier de votre choix, et vous subissez enchevêtrement. Puis subissez tous les deux 1 dégât par altération positive entre votre possession, enchevêtrement, et je prends 2 dégâts. Parce que j'en ai 2. Et un monstre violet. Je ne pourrais lancer que 2 fois les dés. D'ailleurs, c'est à lui de commencer. La lame maudite. 13 points de vie. 4 points de combat. Et il essaie de faire des griffes. Donc il en a 4. Il n'a pas 3 fois le chiffre identique, donc il fait 7 dégâts. Comme ça, toi. 7 dégâts d'entrée de jeu. Je n'avais rien fait. Hein. Ça me plaît pas. Ah non, j'ai 4 dés. Donc je lui ai mis une hémorragie. Et je gagne un pouvoir de sang. Et je me prends 7 moins 1 de bouclier. Ça fait 6. Je passe à 17. C'est là qu'il faut taper fort. Bien fort. Style petite suite de folie. Bon, je fais pas ça. Je prends un point. 2 cartes. Je prends ça. Je remets ça dessus. Et je lance mes dés. J'ai une petite suite. Oh, merde. C'est pas ce que je voulais que ça fasse. Qu'est-ce que je peux faire?
est-ce que j'utilise cette carte-là, qui est gratuite, et changer la valeur de deux faces? Bon, ça fera qu'une. Hop, je le fais gratuitement, donc je passe mon truc en 6. Donc je gagne un pouvoir de sang, j'inflige hémorragie, et je fais 8 dégâts imparables. Je passe à 5. Et comme il a 2 hémorragies, je gagne un pouvoir de sang à la fin de mon tour. Ah, j'ai lancé combien de fois les dés? De toute façon, j'avais ma carte. Moi, je pense que c'était bon. C'est à lui de jouer. Il a ses 2 hémorragies, il lance ses 2 dés. Il en perd une, il perd un point. Il fait des griffes. Il fait les griffes. Et il fait les griffes. Donc 4 griffes, 7 dégâts. Encore une fois, 7. Mine de rien, tu fais mal, hein, avec tes 7 dégâts. Je lui en vole un. Donc ça fait plus que 6 dégâts. Je gagne un pouvoir de sang. Pas ça. Et c'est tout. Donc 7 moins 1 parce que je lui ai volé et moins 1 de bouclier, ça fait que je me prends 5. Je passe à 12. À moi de jouer. 1 point, 2 cartes. Je garde ça. Non, je garde pas ça, je garde l'autre. Puis l'autre, je le mets là. De toute façon, je vais l'utiliser. Donc pour 1 point, j'ai cherché une carte dans mon deck. J'ai plus que 3 points de vie, hein, donc ça sert à rien que je m'excite non plus. Donc je vais prendre celle-là. Pour 3, je pioche 2 cartes. Pour 2, j'installe ma petite suite. Voilà. Et là, on est bien. Il a plus que 3 points de vie. Je vais pas me forcer. 2, 3, 4. 5, 6. Grande suite. Je gagne un pouvoir de sang. Je lui inflige l'hémorragie et 8 dégâts imparables. Donc il meurt. Voilà. C'est ce que je cherchais. Comme il a 2 hémorragies, je gagne un autre pouvoir de sang. Et je réserve mes 4 pour le prochain monstre qui va être un gros, puisque la prochaine case c'est un 4. En fait, violet, le coffre violet, 10. Ah bah c'est très très bien ça. 10, parce que 10 c'est 4 points de vie en plus. Je passe à 16. Le violet, il meurt. J'espère qu'aussi il souffre un peu. Je passe ici, je mets le petit 2. Hop, comme ça, j'enlève au passage. J'ai tout vu. 2 pièces. 2 pièces, 27. Choisissez 3 héros qui piochent une carte. Donc je vais me choisir moi qui me pioche 3 cartes. Très bien. Tac, tac, tac. Et je vais chercher un monstre niveau 4. Le berserker enragé. Donc il essaie de faire ça. Il gagne une main du roi. Les mains du roi sont vachement faciles à ce niveau-là. Il suffit de la lancer et de 2 à 6, tu réussis ton... Ici, c'est marqué là. Réussite du lancer, 2 à 6, t'as gagné. Donc il faut juste faire 1 pour aller jouer. Donc autant dire que c'est facile. Tac, tac, tac. Il a réussi. Je vais essayer de faire mon hypnose. Si je fais 5 ou 6, je force à relancer. Bon, ça m'aurait étonné aussi. Donc il va faire il a réussi son attaque du coup. Ah non, j'ai celle-ci.
qui me permet de faire relancer un dé. Donc j'essaie de relancer le 6. Donc comme c'était sa deuxième lancée de dés, il a le droit de lancer les deux. Ah, il réussit quand même. Bon, allez. Donc il fait son attaque. 2 dés. Et c'est la valeur des dés. Oh, 10. Ouh, ça fait mal, ça. Ah oui, ça fait mal. À 10, ça fait mal. 10 dégâts. Je lance ma défense. J'ai pas vu ce que c'était, c'est cassé. Donc je vole un point de vie. De toute façon, j'ai même pas mis ses points de vie. Ah non, c'est pas 3, c'est 30. Hein. 30. Donc je lui vole un point de vie. Donc ça fait 29. Il a 4 points de combat. Donc je lui ai volé un, donc ça fait que je m'en prends un de moins. Par rapport à ses 10, donc ça fait 9. Plus mon bouclier, ça fait que 8. Tranquille, 8. Je passe à 8 points de vie. J'utilise ma salve qui vaut 3 plus 1. Ça fait 4 points. Oui, c'est petit. Hein. Pour un point, je peux tirer les 2 cartes. Je pense ça. Allez, je lance mes dés. Une grosse attaque, ça serait bien. Quoique non. Je fais d'abord ça. Je gagne un autre pouvoir de... Oh, non, je vais attendre pour utiliser cette carte-là. Allez, je garde le 4-5. Je relance pour tout. 3. Qu'est-ce que je peux faire ? C'est pas terrible, hein ? Pas terrible. Merde, c'est vraiment pas terrible. S'il fait une petite suite. Ouais. Je ne sais pas quoi faire. Donc là, je suis à rien du tout. Je peux faire ça. Glamour. Sinon, je peux faire ça pour mettre un 2, pour faire une petite suite. Allez, je fais une petite suite. 2. Et c'est tout. C'était gratuit. Donc, petite suite. Je fais 8 dégâts et j'inflige hémorragie ou hypnose. Ouais, je vais faire une hémorragie. Et pour 4, cette attaque va me soigner. Donc il fait 8 dégâts à lui. Il a une défense qui ne se défend pas, mais il gagne un KO. En fait, il s'énerve, il s'excite, quoi. Gagner KO. C'est ça. Si vous subissez des dégâts lors de la phase de lancer offensif d'un adversaire, gagnez KO. Ceci s'applique aussi lors d'une attaque avec une capacité ultime. Bon, il s'énerve. Il n'aime pas ça, il prend des coups. Et donc, il a pris 8 dégâts. Donc, 8 dégâts que je me soigne. Hop, je passe à 20. À lui de jouer, il a son hémorragie. Hop, il prend un point. Et puis il lance ses dés. Cassé pour celui-là. Bon, il ne manque plus qu'une griffe. Allez, il ne manque plus qu'une griffe. Oh, bah voilà, de toute façon, hop, c'est bon. C'est bon, il a ce qu'il veut. On va essayer de faire moins que 10, hein, parce que là, tout à l'heure, c'était quand même beaucoup. Donc il y aurait 2 dés, et on ajoute son total de KO. Donc 5 plus 1, 6. Voilà, ça c'est mieux. C'est plus raisonnable.
6, je gagne un pouvoir de sang. Et c'est tout. Ah, j'ai ça. Je peux utiliser cette carte-là pour relancer pour réaliser 2 tentatives de lancer défensif. Donc je vais essayer. J'aimerais bien faire des 6. Non. Bon, bah, je remets une autre hémorragie. Voilà. Et mon pouvoir de sang. Voilà, ça c'est fait. Donc il me fait 6 dégâts, moins 1 bouclier. Ça fait 5. Et passe à 15. Je prends un point de carte. Je vais prendre celle-ci. Je repose celle-ci. Je la repose en dessous de la pioche, hein, pas au-dessus. Mais bon, vu qu'il n'en reste plus qu'une. Allez, je tente ça. Je fais pas mon 6. Donc je peux celle-là. Allez. Il faudrait faire un gros. Il faudrait choper des hémorragies, là. Des pouvoirs de sang. Je vais faire ça. Je gagne un pouvoir de sang, un point de combat. Puis j'ai lancé mes dés. Je ne vois que ça à faire. Quoique non. Ah, pour 4 points. Je gagne hypnose, 2 pouvoirs de sang, et j'enfile l'hémorragie, mais il n'y aura plus. Et voilà, c'est parti, on peut lancer les dés. 1, 2, 3, 4, 5, allez. Le petit 2, allez, un petit 1 ou un 6, non. Petite suite. Donc 8 dégâts, je gagne un hypnose, mais j'en ai pas besoin. 8 dégâts, j'utilise les 4 pour me soigner sur mon attaque. Donc il prend 2, il prend 8, je gagne 8. Et comme il a 2 pouvoirs de sang, 2 hémorragies, je gagne un pouvoir de sang. Et comme lui, il fait sa défense, il prend un jeton du chaos. Parce qu'il n'est pas content. Il a 2 hémorragies, il lance ses dés, il prend 2 points de dégâts. C'est bien dit que c'est sur sa phase offensive qui gagne un KO quand il perd des dégâts, donc il s'en fout. Allez, il lance ses dés. Ouais. Ouais. Et ouais, t'as raté. Donc tu gagnes un KO. Et t'attaques pas. Et ça, c'est bien. Je gagne un point. Je mets 2 cartes. Attention. Pioche finie. Donc je gagne 2 cartes. Je laisse celle-ci dessous. Je l'utilise tout de suite. Je gagne un pouvoir de sang, un point de combat. Et à moi de jouer. Il a 10 points. Il a 10 points. J'ai une petite suite là. Donc je vais refaire la petite suite. Quoique non, j'aimerais bien gagner du pouvoir de sang pour encore me soigner. Là. Il y a quoi qui fait gagner des pouvoirs de sang? Bah si, allez, je tente la petite suite quand même. Je rate ça. Donc ça fait petite suite. Et avec ça, je vais augmenter. Je vais lancer 5 dés. Et il faut rajouter des griffes. Donc ça fait 8 dégâts. Plus 2, ça fait 10. Ça fait 10 dégâts.
Comme il a deux hémorragies, je gagne un pouvoir de sang. Donc 10 dégâts, il lui reste 10, il meurt. On s'en fout des jetons KO. Allez, aux fraises, le berserker. Ah, je crois que tout à l'heure, quand il a raté, j'ai oublié de lui faire sa main du roi. Autant pour moi. Mais bon, je l'avais maîtrisé. Je veux bien refaire une attaque. Allez, je refais une attaque pour perdre des points. Donc il relance bien son attaque. Allez, je lui refais une attaque. Merde. Attention, je vais chercher. Attention, pâtisse. Ah si, un 6. Du coup, je me prends les deux attaques. 5. Et on va dire qu'il y avait 2 KO. Je mettais 2 hémorragies. Ça faisait 7 moins 1, 6. Allez, je suis à 17. Parce que je suis sympa. Mais je vais considérer qu'il y avait une attaque que j'avais oubliée. Voilà. Le coffre orange, 8. Qui est une carte commune. Les coffres des gros chefs, là, c'est pas terrible. Hop, donc une carte commune. On la met là-dessous. Ça, c'est fait. Je vais faire la salve. Attention, vous pouvez payer 3 pour gagner un coffre bleu. Est-ce que j'ai 3? J'ai même pas 3. Ah si, allez, je vends une carte. Prête à 3, je fais 3. Allez, un petit coffre bleu, 4. Ça fait un plus 2. Un plus 2 d'attaque, ok. Puis un petit sbire 2. Une petite panthère ténébreuse qui fait des griffes et qui tape fort quand même. Et qui aime les hémorragies. Donc un petit 3. Une petite griffe, oui. Voilà, elle fait 5, elle fait 8 dégâts et elle me fout une hémorragie. Oh, c'est moi qui vais mettre des hémorragies. Donc 8 dégâts, je me défends. Je lui mets une hémorragie pour me venger. Et je lui vole un point de vie. D'ailleurs, j'ai pas mis ses points de vie, elle a 9. Donc elle a plus que 8. Donc elle m'attaque à 8. J'ai répondu avec mon bouclier, ça fait 6. Ça fait 7. Avec mon vol de points de vie, ça fait 6. Et j'utilise ma carte pour pas perdre de points de vie. Cette carte-là. Elle est gratuite. Elle se défend de 9. J'ai plus rien. À moi de jouer. Hémorragie, je l'enlève. Bah oui, je suis un vampire. Tu peux pas m'avoir avec mon pouvoir. Je prends 2 cartes. Bah je prends celle-ci. Et puis celle-ci, je la laisse au-dessus. Elle est bien. Allez. J'ai pas grand chose à faire. Je garde le 3-4. 5-6, petite suite. Ouais, je fais ça. Changer la valeur de 2 de vos dés. Ouais. C'est gratuit. Je passe les 2 en 6. Gagner 3 pouvoirs de sang. Donc je peux pas en gagner que 2. Donc 6 dégâts imparables. J'augmente de 3 mon attaque, ça fait 9. Ah non, je garde. J'ai un plus 2. Ça fait 8 dégâts imparables. Il a plus que 8, donc il meurt. Et avec les 4 jetons, c'est un soin récupérateur. Donc ça fait une attaque de 8, hyper 8, et je gagne 8. Donc je passe à 25. Merci la panthère. Je t'ai bien bouffé le sang. Oh, un niveau 2 qui fait... Ça fait un plus 1. Le coffre. 1. Putain, c'est pas possible de faire 1. Allez, j'ai tapé le 2 là.
Retirer toutes les alterations d'état du joueur actif et piocher 2 cartes. Ça m'arrange pas. Et je pioche 2 cartes. Par contre, piocher 2 cartes, c'est bien, parce que j'en avais pas. Et il y a un monstre bleu. C'est ça? Oui. Hop. Monstre bleu. Monstre bleu. Une banshee hurlante. 12 points de vie. Elle fait des dégâts collatéraux. Donc c'est pas très grave. Par contre, il met des silences et ça, c'est chiant. Ça. Donc je prends un point, je prends 2 cartes, comme d'hab. Je garde ça. Je la joue immédiatement, j'ai cherché une amélioration, je sais que j'ai celle-là, mais en fait c'est pour enlever du deck. Voilà, je l'enlève du deck. On mélange, je revends la carte, ça fait 1 point. Ok. Je recommence. Celle-ci, il y a une amélioration. Comme j'ai cette carte-là qui pourrit mon deck, parce que du coup, une fois que j'ai la grosse, elle me sert à rien. Donc j'ai été la chercher. Parce que il faut aller juste chercher une amélioration de capacité. Et puis j'ai revendu pour 1. Voilà, il n'y a pas de petits bénéfices. Pour 1, je pioche 3 cartes. Pour 1, je vais chercher n'importe quelle carte dans mon deck. Donc c'est dans ma pioche, hein. J'ai pas le droit d'aller chercher au bout de part. Hop, je vais faire ça. L'idée de vider mon deck. Gratuitement, je lance un dé. Je fais 2, donc 2, je gagne 2 cartes. C'est fini? Ouais, c'est fini. Hein. Allez, ouais, c'est fini. Un peu triste, hein. J'ai l'impression d'être en combo de folie. Là. Ah si. Bon, c'est juste histoire de faire tourner mon deck encore. Donc je lui inflige à terre. Le barrage c'est fini. Et je gagne une carte. Voilà. Voilà, là on a fait le tour. Allez, 6, 6, 6. Je garde ça. Un autre 6. Un autre 6. Pour... Ah, j'ai plus qu'un. Le con. Le con. Bon bah tant pis. Je l'avais pas vu. Je gagne 3 pouvoirs de sang. Puis j'inflige 6 dégâts imparables, donc il passe à 6. Allez de jouer. Il fait que des 6. Oula. Oh là là. Ah, c'est pas possible. Il va falloir que je change de place parce qu'il est juste à côté de ma main. Quand je reviens, je mets un coup de dent. Donc il en a 4, avec 4 dégâts collatéraux. « 4 dégâts collatéraux, donc je m'en prends 4. Et après, il m'inflige silence. Donc je vais me taire. Allez, 1 point. 2 cartes. Bon, allez, je prends le trésor. Je joue tout de suite. 11. C'est 2 pièces. Je passe à 29. Après, qu'est-ce que je fais? Bah, je lance mes dés. De toute façon, elle n'a plus que 6 points de vie. Ouais, est-ce que je le garde en vie? Parce que le maximum, c'est 5 points de dégâts.
c'est pas très grave. Et puis là, il m'a fait déjà son attaque, donc on s'en fout. Allez, on essaie de faire des 6. Allez, non, une sanguiment 6, ça serait pas mal. Bon, c'est rien. Bah si, je vais faire ça. Pour 2, je vais changer la valeur d'un dé. Je vais passer celui-là en 3. Ça va faire une grande suite. Donc je gagne un pouvoir de sang. Je lui inflige une hémorragie. Lui, son ATR, il avait dépensé, il avait 2, donc c'est bon. Hop, il est à 0. Une hémorragie et 8 dégâts imparables et qui vont être soignants. Donc comme il a que 6, je gagne que 6. Je passe à 27. Voilà. Voilà. Alors voilà, Munchy. Coffre bleu, 17. C'est 3 pièces, ici. Passe à 32. On va pouvoir bien se gaver sur les cartes, là. On va taper là. Donc au coffre niveau 3. Allez, un petit 10. Non, 7. 7, c'est quoi ça? 7, c'est 2 cartes. C'est bien. Et on va voir ce que c'est le niveau 4. 2 points de combat. Ça tombe bien, j'en avais plus. Et après, lancer un dé. Donc je fais 1. Gagner la valeur en heure, ça fait 3. Et subissez la moitié en dégâts. Donc je prends 1. Voilà. Et un monstre niveau 4. La mort hurlante. Murmurante, pardon. Elle fait les 6 aussi. 30 points de vie, elle a une main du roi. Cette fois, je vais pas essayer de pas l'oublier. Deux points de combat. À moi de lui taper la tronche en premier. 3 points de cartes. Je vais garder celle-ci et je vais mettre ça au-dessus. Donc pour 1, je l'utilise tout de suite. Je retire le truc de la suite. On lui dit, ah, quoique lui, il met ça. Ah ben non, je vais le garder. Je vais le garder parce que de toute façon, je pourrais pas. Ah si, je le retire. Je l'ai fait, je le retire. J'ai envie de faire une suite, de toute façon. N'importe quoi. Après, je fais quoi? J'ai rien à faire. Hein. Pas vraiment de truc. Alors, je fais des 6. Allez, des 6. Dernier lancé. Non, merde. J'utilise pour 1. Ah non. Pour 1, je relance le nombre de dés que je veux. Je garde le 5. Allez. Non. Pour un autre, je change. J'augmente de 1 la valeur, donc ça fait 6. Je gagne 3 pouvoirs de sang. Et je fais 6 dégâts imparables. 24. C'est à lui de jouer. Il fait des 6. Bon, il essaie de faire des 6. Il continue d'essayer de faire des 6. Il fait un 6, donc il rate. Donc il utilise sa main du roi. Sol, ça compte pas. Sol sur le 1. Il ne retente pas. Donc là, il retente. Un 6. Et un deuxième 6. Je force à relancer un dé. Si au cas où, hop, je relance le 6. Comme ça, on s'en fout. Et il rate.
Ah ah, il a tout raté. Il a utilisé sa main. À moi de jouer. 1 point, 2 cartes. Je mets ça là, et ça je me le mets en dessous. Allez. Est-ce que je vends des cartes? Non, je vends pas de cartes. Si, je vends celle-là. Allez, il faut faire des trucs. Ouais, je suis pas sûr que... Oh, quoique. 6, 6, 6, 6. Ok, ça c'est bien. Oh, ultime. Et oui, et t'as plus rien. T'as plus de main, t'as plus rien. Hop. Je prends une carte que je veux. Que je veux. Je prends celle-ci. Hop. Après, je gagne 2 pouvoirs de sang. Et je fais 10 dégâts. Je passe à 13. Et j'utilise mes 4 pour me soigner avec. Donc lui, il passe à 24 moins 13, ça fait 11. Et moi, 26 plus 13, ça fait 39. Et mine de rien, on est pas mal. À lui de jouer. Il veut faire des 6. Je vais lui montrer comment il fallait faire. Oh, calme-toi. Il en fait 3. Donc il m'inflige 4 dégâts collatéraux. J'aurais des copains, ils seraient mal aussi. Et ces dégâts s'appliquent à tous les adversaires. Si vous n'avez... Donc je subis un dépérissement et un silence. Je prends un point, je prends 2 cartes. Hop, ça je mets en dessous. Je gagne un coffre bleu. 15. 15, c'est 2 pièces. Mine de rien, ces petites cartes, ça rapporte. Hein. Donc là, j'ai fini. Est-ce que je fais autre chose? Il n'y a plus qu'11. Je peux pas enlever mes jetons. Donc, je vais chercher à faire quelque chose, je sais pas quoi. 6. J'ai une sanguimancie, donc je gagne 3 points. Et 3 jetons. Phase principale. Je peux en avoir combien de ce dépérissement là? Elle est où la règle? C'est combien la limite d'empilement? C'est 2. Donc j'attends pour essayer d'enlever ça. Allez, c'est à lui de jouer. Je vais pas attaquer. Il va refaire ses 6. 2, 6. 3, 6. Ça suffit. 4 dégâts collatéraux. Bon, ça va, ça tape pas trop fort. Il m'a remis un dépérissement. Et la limite d'empilement du silence, c'est 1. Donc, je peux pas en avoir plusieurs. À moi de jouer. 1 point de carte. Ça, je mets en dessous. À moi de jouer. Alors, vas-y, cocotte. 1, 2, 3, 4, 5. Bah, sans le 3, mais bon, j'aurais tenté le 3. J'ai ma carte qui permet de changer un dé sous 6. Donc je le fais. Celui-là. Donc celui-là, il passe en 3. Ma carte dit changer la valeur d'un de vos dés en la valeur de votre choix, sauf 6. Ok, donc ça c'est fait. J'ai la grande suite. Je gagne un pouvoir de sang. Je fais hémorragie. Je fais 8 dégâts, moins les 2 de dépérissement, ça fait 6 dégâts. J'utilise des 4 pour me soigner en passage. Donc 6, il n'a plus que 5.
Je suis à 40. Vas-y, tu peux faire T6. Y'a pas de souci. Je le vis bien, T6. Je suis là-bas. Il en a 2. Donc il inflige 3 dégâts. 37. Ah, j'ai oublié de faire son hémorragie. Il prend un dégât. Il est à 4. Donc là, on va le finir. 1 point, 2 cartes. Je vais mettre jour de paye, et puis ça je vais mettre là. Je vais prendre jour de paye. Donc j'utilise tout de suite jour de paye, je passe à 7. Pour 2, je retire tous les jetons d'altération d'un joueur, donc je retire tout ça. Et comme t'as plus que 4 points de vie, je compte bien te tuer. Mais je dis ça, je dis rien. 5, 4. Je garde le 6. Ouais, je garde le 6. Allez. Oh, c'était peut-être pas mieux dit. 3, 4. Ouais, je rechange d'idée. J'ai rien fait. Changer la valeur en 6. Non. Si. Putain, c'est con. Je vais pas l'avoir buté. Mince, c'est vraiment bête. Si, allez, pour 1 point, je passe à 4. Je passe le 4 en 6. Je fais une lacération, donc ça fait 5 dégâts imparables. Et voilà, il meurt. Bon, je pensais faire une attaque sans utiliser de points de combat, mais bon, tant pis. Il m'oblige à faire des trucs, tant pis pour lui. Donc coffre jaune, niveau 4, 2, donc une carte rare. Quand c'est des gros coffres, il sait pas faire. Il sait pas faire des lancers de dés corrects. Hop. Vu que je suis bien et tranquille, je vais aller ici. Je trouve que ça gère assez facilement les monstres. Ah non, je vais aller plutôt là. Allez, le niveau 4. Il me donne 2 points de combat. Il passe à 6. Choisissez l'heure ou le trésor, puis lancez le dé. Si vous avez choisi l'heure, gagnez la valeur en lancer de dé. Non, je vais choisir l'heure, moi. Je vais prendre l'heure. Donc je gagne la valeur du dé. 6. Donc 6 pièces d'or. Et ça, c'est bien. 41. Là, je sens que j'ai bien maîtrisé le truc. Une renégate véreuse. 30 points de vie. « 8 points de combat. » Oh là là, elle fait quoi avec ses points de combat, elle ? Je le sens pas. Et elle commence. Elle a une main du roi. Au début du tour, gagner 2 points de combat. Donc elle passe à 10. Et elle fait des suites. Bah, heureusement que c'est pas des 6. Oh, bah, grande suite quand même. Infligé en dégâts. Le nombre de points de combat. Donc là, il a 10. 10 points de combat, donc il me fout 10 dans la tronche. Je me défends. Mal. Je lui fous une hémorragie. 10 moins 1, parce que j'ai mon bouclier, ça fait 9. Ah bah là, on rigole plus là. 28. 1 point de carte. Je prends ça. Ça, je le mets là. Là, en plus, j'ai rien. Hein. J'ai pas d'hémorragie, tout ça. C'est nul, ça.
Allez, comme le Lia, je garde le 2-5. Ah, c'est nul. 4-5. Je fais ça. Je gagne un point de combat. Je passe à 8. Je gagne hypnose. Et je fais 5 dégâts imparables. Qui passe à 25. Au début de son tour, entretien. Son hémorragie, il la relève. Il gagne 2 points de combat. Et il fait des suites. 2-3, il garde. Ça garde pas. 4. Ah si, il a une petite suite. Donc 12 divisé par 2, ça fait 6. C'est ça, infliger la moitié des dégâts. Donc 6 dégâts, il m'envoie. J'enlève 2. Ça fait 4 dégâts. 4 dégâts. Moins 1, ça fait 3 dégâts. Je perds 3. À moi, 1 point de carte. Je garde celle-ci. Pour 1 point. Quoique non, je joue pas tout de suite. On va d'abord voir ce que je fais. Ouais, j'ai déjà une petite suite. Je garde la petite suite. Allez, 2. Voilà, nickel, 2. Ouais, ça bougeait. Ça bougeait, monsieur l'arbitre. C'est l'arbitre, c'est un 4. Grande suite. Je gagne un pouvoir de sang. Donc là, pour 1 point. Allez, je fais un 5.6, ça serait bien. Bon. Je gagne un pouvoir de sang. Monsieur l'arbitre. Ah, j'aurais le droit de relancer ça? Allez, je joue ça. Parce que je veux absolument relancer mon dé. Donc je gagne pas un pouvoir de sang, je relance 6. Voilà, je gagne 3 pouvoirs de sang. J'en ai un 4. J'ai fait la grande suite. Je lui mets une hémorragie. On continue les effets. Et 8 dégâts imparables que je me soigne avec. Donc il passe à 15. Et moi je gagne 8. Passe à 33. Il va falloir se dépêcher parce que j'ai un rendez-vous en plus. À lui de jouer. Il a une hémorragie. Il perd un point de vie. Allez, vite. Il m'attaque, il essaie de faire des suites. 2, 3, 4, c'est pas mal comme début. 5, c'est encore mieux. Petite suite encore. J'ai oublié de mettre ces 2 points de combat. Hop. 7 dégâts. 7 dégâts, je les prends. Hein. Je me défends. Je lui remets une hémorragie. « 7 dégâts, on a dit. Moins 1 de bouclier, ça fait 6. Je prends un 27. À moi de jouer un point de carte. Je laisse ça là. Je le lance tout de suite. Il faut que je fasse un 6. Sinon je tire une carte. Hop, là. Un, 2, 3, 5, 6, c'est pas terrible ça. Je fais quoi? Allez, je tente le 2, 3, 5 là, comme ils font. Non. Bon, allez, du coup je fais une attaque normale. Donc 5, ça fait 8 dégâts. J'ai pas 3 fois le numéro. J'ajoute ça. Ça fait 8, 9. Plus 1 dégât par hémorragie. Donc ça fait 11 dégâts. Et pour 2, je rends mon attaque imparable. Comme ça, il se défend pas. Donc ça fait 11 dégâts. Il passe à 3. À lui de jouer. Il a ses des hémorragies. Il perd un point de vie. J'ai fait quoi là? Bon, c'était ses points de combat. 11 dégâts, il passe à 3 quand même, parce que j'avais. Il perd un point. Et il m'enlève une hémorragie. Je gagne un pouvoir de sang parce que j'avais 2. Et toujours ses suites. 2, 3, 4, 5, pas mal pour un premier coup. Hop. Et non.
J'ai oublié de mettre ces deux. Donc il a 16 points de combat, donc ça fait 8 dégâts. Il va commencer à falloir le tuer, parce que s'il fait sa grosse attaque, je lui enlève un point de vie, il n'y a plus qu'un. Je lui ai remis un hémorragie. Moins 1, ça fait 7. Je passe à 20. À moi de jouer. Un point, 2 cartes. Je prends ça. Ça, je le mets en dessous. Allez. D6, D6, D6. 2, 3, 6, c'est nul ça. Si, ça fait ça. Ça fait. Je fais une lacération, infliger 5 dégâts imparables, il n'y a plus qu'un, il meurt. Attention, normalement c'est un coffre orange, donc normalement c'est un shield bidon. Hein. Donc une carte commune, qui certainement ne me serviront pas. Je n'en veux pas. Hop, on récupère ça. Ça, c'est fait. Vu que je suis pas mal, je vais au coffre 3. 19. Ah voilà, quand c'est pas un chiffre carte épique, quand c'est pas un coffre jaune, il se décarcasse. Hein. Il se dit tiens, ces coffres ils ont l'air intéressants, plus que les coffres orange. Donc 3 pièces, très bien. Tous les héros défaussent une altération d'état positive et subissent éblouissement. Donc je dépose hypnose. Et je gagne un éblouissement. Et je gagne 3 pièces d'or, je l'ai pas mis. 44. Violet. Allez, vite. Bon, ça va, j'ai encore un peu de temps. Un elfe sombre source. Il n'a plus que 2 points de combat. Il a 15 points de vie. Allez, c'est à moi. 1 point, 2 cartes. Allez, je lui mets ça. Pour 2 points, je lui transfère son éblouissement. Tiens, hop, cadeau. On sait jamais, ça peut marcher. Pour 4, je gagne hypnose, 2 pouvoirs de sang, et je lui file un hémorragie. Que je passe à 3. Que je fais un Las Vegas Baby. Hop. Ça me fait gagner 1. Allez, on y va. Oh, j'ai déjà une petite suite. Un petit 5. Voilà, grande suite. Un pouvoir de sang. Je mets une hémorragie. Et 8 dégâts imparables que je me soigne avec. Et ça, c'est bon. Il est content d'être venu, lui. Il me sert de steak haché. Hop, je gagne 8 points. Merci beaucoup d'être venu. À lui de jouer. Ah, et puis comme il a 2 hémorragies, je gagne un pouvoir de sang. À lui, il fait des suites. Ah non, il fait pas ça. Attends, il lance d'abord 2 dés pour vérifier son hémorragie. Donc il perd un point de vie. Il passe à 6. Et il fait ses suites. Oh, c'est de beaux 6. 2, 3, 2, 4. Petite suite. Il m'inflige le ronce. Et 8 dégâts. Je me défends. Je gagne un pouvoir de sang. Et avec mon bouclier, ça fait que 7. Ça fait 8 moins 1, 7. Et je passe à 21. 1 point, 2 cartes. Je garde ça.
Ça, on s'en fout. De toute façon, là, les 2 cartes, elles m'intéressent pas. Ça serait bien de faire un truc direct. Voilà, bah, c'est impeccable. Comme ça, je le relance pas pour des ronces. Je m'en fous. Je fais difficulté 2. 6 dégâts. Et après, je lance 5 dés. 6 dégâts. Les mains, ça fait 1 dégât de plus. Ça me fait piocher une carte. Et ça me donne un pouvoir de sang. Donc on en est à 9 dégâts. 9 dégâts. Il se défend avec 5 dés. S'il a 2 étoiles, il prend que la moitié. Donc il prend que 4 dégâts. Putain, j'ai oublié de faire ça. Il n'avait pas raté son lancé. Donc 9 dégâts, ça fait que 4. Il n'a plus que 2 points de vie. C'est à lui de jouer. Il a son hémorragie. Il l'enlève. Et il va faire sa suite. 5-2. Il garde. 3, 4, 5, 6. Grande fuite. Il inflige dépérissement. Attends, j'essaie de faire un... J'essaie de lui faire relancer le dé du... Déjà, je fais mon hypnose. Je réussis mon hypnose. Donc, je lui fais relancer le 4. Allez, je fais pas 4. Du coup, non, 4, du coup, il relance le 6 aussi. Et il rate sa suite. Parce qu'il lui est resté un lancé. Je le refais. J'ai peut-être été trop vite là. Donc sur la grande fuite, je lui ai fait relancer le 4. Comme la suite n'est pas complète, donc on reprend son IA. Et comme j'avais le droit d'avoir un autre lancer de dés. Oui, donc il a le droit de relancer 2 fois les dés en fait. Donc là il rate 2 fois quoi. Bon bah vous aurez pas compris, tant pis. Bon là le premier coup, je lui ai forcé de relancer ce dé, il a pas fait 4, donc il avait pas sa grande fuite. Donc il a relancé, il était obligé de refaire son IA, donc 2, 3, 5, il avait son 6. Donc il avait encore un lancer de dés. Donc là, les dés ne correspondaient pas au lancer de dés, donc il était obligé de relancer les 2 dés. Voilà. J'espère que vous avez compris. Pas sûr. Pour un point, je prends 2 cartes. Il n'y en a plus qu'une, donc je remélange tout ça. Donc je prends celle-ci et je la mets au fond. Et après pour 1, je vais chercher n'importe quelle carte dans mon deck. Je vais aller chercher un piocheur. Ouais, je vais prendre ça. Pour 1, je tire 3 cartes. Ça je le vends. Ça je le vends aussi parce que je n'en aurais pas besoin. Ok. Bon, on le tue là. Il n'y a plus combien de vie? 2 de vie. 2 de vie, je le tue. Pas de soucis. Pas de problème. Allez, je vais me mettre comme ça. Hop, pardon. Dedans, j'en ai 5. Donc je fais 8 dégâts et je gagne un pouvoir de son. Il se défend. Il peut faire que la moitié des dégâts, donc forcément 4. On lance celui-là. Donc il lève même pas, donc il prend les 8 dégâts, donc il meurt. Et comme il a que 2 points de vie, je ne vais pas utiliser mes 4. Je vais attendre d'avoir une belle occasion. Attention, violet 18, excellent. Donc une carte rare. Je sais pas combien de fois j'ai chopé des cartes, mais impressionnant. Hein. Carte rare. C'est celle-ci. Ça va là.
Ok. Du coup, je vais là pour gagner le bonus d'avoir tout visité. Gagner un coffre 3. Normalement, c'est au moins du 18. 16. Oh, je suis un peu déçu. 16, c'est 3 pièces d'or. Ah, il faut bien des sous pour acheter toutes ces cartes. Et faites apparaître un boss 3 et la première frappe. Le pillard gobelin. Il a 4 points de vie, 4 points de combat. Je vais piquer mes sous. 25 points de vie. Et faire des étoiles. Étoile. 2. 4. C'est pas assez. Donc, ils veulent une pièce. Ça va. Tranquille. 1 point pour moi. 2 cartes. Je garde celui-là. Et ça, je le mets en dessous. J'ai pas besoin de retirer des cartes d'étape pour l'instant. Et là, je peux taper très fort pour me soigner. Alors, c'est ce que je veux chercher à faire. J'ai une petite suite. Mince, tout à l'heure, j'avais un 6-5, j'aurais dû garder le 5. Pour 0, je change la valeur d'un dé, donc de 2 dés gratuitement. Donc, je mets un 6. Donc, grande suite. Je gagne un pouvoir de sang. Je lui mets une hémorragie. Et je fais 8 dégâts imparables. Avec un jeton, je lui fais 11 dégâts. Et avec mes 4 autres jetons, je me soigne avec. Donc 11 dégâts, il passe à 14. Et moi, je prends 11, 32. Même s'il me pouille un peu d'heure, c'est pas très grave. Allez, avec un dé, il fait son hémorragie. Il prend pas de points de vie en plus. Il l'enlève. Il refait ses étoiles. Il n'en fait que 4. T'as raté. 1 point de carte. Ça, j'en ai pas besoin. Il y en a pas. Donc je garde là en dessous. Ça me plaît pas de faire. Je voudrais des attaques qui soient imparables. Comme ça, il fait pas sa défense. Parce que sur 1 à 5, il me vole un point de combat et un dégât. Ça m'en fout un peu. Par contre, sur un 6, il prend la fuite. Donc je veux pas qu'il prenne la fuite. Moi. Donc je vais faire des attaques imparables. Je vais faire 3-2. 4. Allez. Parfait. Pour 1. J'augmente celui-ci de 1, donc ça fait 5. Et grande suite. Donc il a 14 points de vie, plus 1, un pouvoir de sang, une hémorragie, et 8 dégâts. Donc il passe à 6. C'est à lui d'attaquer. 2 étoiles. 3 étoiles. 4 étoiles, mais non, t'as encore raté mon con. J'ai pas fait son hémorragie, il perd un point de vie. Il a 5. Un point de carte. Celle-là, j'aime bien. Celle-là, j'aime bien aussi. Je le mets dessus. Voilà, 5 points, de toute façon. Hop, je m'arrête là. Je gagne un point de combat. Je gagne une hypnose. Et je fais 5 dégâts imparables. Comme il a plus que 5, il meurt. Et donc, je gagne tous les coffres. Le coffre niveau 1. Le butin niveau 1. Je fais 20. Carte rare. C'est pas possible. Il est trop fort quand je vois des cartes des trésors, je suis obligé de faire des cartes. Le deuxième, c'est du bleu, donc 2 points de combat. C'est pas terrible. Et le violet.
18. Une carte rare encore. Il n'y a bientôt plus de cartes. Hein. Et ils sont tous sur mon plateau. Et là, je vais pouvoir taper le boss. Là, hop, on ouvre le coffre. Final. Toujours pareil. 2 points de combat. 3 pièces d'or. On passe à 49. Faudrait dépasser le cap. Hein. Et donc, fait apparaître un boss niveau 4 avec une main du roi en plus. Un Umbra. Donc il a un de base et il en gagne un deuxième. Et voilà. Et lui il fait des... Ah, il se met dans l'ombre. Ok. Donc je gagne un point, je gagne 2 cartes. Je fais un coffre bleu. 20. Une carte épique. Je vais jamais avoir assez de thunes pour gagner tout ça, moi. Ok. J'ai pas mis ses points de vie. 25. 10 points de combat. Ok. Donc là, ça serait bien d'avoir des trucs qui retirent les jetons, mais bon, j'en ai pas. Et je lance mes dés. J'ai 32 points de vie. 32 points de vie, normalement, je vais pouvoir faire quelque chose. Je fais une attaque à 8. Je gagne un pouvoir de sang parce que j'ai 3 chiffres identiques. Donc ça fait 8. Et je vais laisser voir un peu ce que ça donne sa défense. S'il fait un 6, il se passe dans l'ombre, donc il subit rien. Donc il prend 8. Il passe à 17. À lui de jouer. Il fait des étoiles. 4 étoiles. 5 dégâts imparables. Si vous possédez ombre, toutes les attaques infligent 4 dégâts de plus. Non. Donc il m'a dit 5 dégâts. Et c'est tout. Il n'a pas d'ombre, donc ça va. Donc pour un point, je suis à 15. Donc là, il va falloir que je dépense des cartes. Hein. Je garde ça. Pour 1, je gagne 3 pouvoirs de sang. Et là, faudra le finir vite parce que j'ai 5% de batterie. Attention. Il n'a plus que... Je garde 4, 3, 2, 5, 6, grande suite. Un pouvoir de sang, j'en ai pas besoin. Infliger hémorragie. Donc un pouvoir de sang, j'utilise tout de suite. Ça fait plus 3, ça fait 11 dégâts. Imparables. J'en gagne un. Parce que c'est pas marqué puis, donc en fait c'est en même temps. Donc ça c'est une hémorragie. Ça fait 11 dégâts. Je peux en refaire 3. Ça fait 14 dégâts. Et je me soigne de 14. Donc 14 il passe à 3. Et comme c'est pas un ultime, il le fait pas. Oui. 3. Et moi je gagne 14. Donc je suis à 41. Et vite. C'est à lui de jouer. Non, c'est pas son dé. Il enlève son hémorragie et il attaque. Et vous ne saurez pas si j'ai gagné ou pas. Hop, 2. Il rate. Donc il utilise une main du roi. Il lance 1. Il rate sa main du roi. Pas possible. Sur le seul résultat, il rate. Allez, 1 point, 2 cartes. Je garde celle-là. Ça, je la mets en dessous. Donc il a plus que 3 points de vie. Allez. 6. Non, bah tant pis, je m'arrête. Je fais un déchecté 2. Bon, non, je continue. Allez, je continue. J'utilise ça
pour 2. Celui-là, je le passe en 5. Celui-là, je dois changer pour n'importe quelle valeur, sauf un 6. Donc celui-là, je le passe en 3. Je fais petite suite. Je gagne un pouvoir de sang. J'inflige une hémorragie. J'utilise mon pouvoir de sang pour faire 11 dégâts imparables. Il est mort. Cappuccino. Au coffre niveau 20, niveau 4, normalement je fais un score merdique. 11, donc c'est une carte rare. On a gagné. Donc on va se dépêcher pour vraiment finir. Ici, on a gagné le combat. Je fais quoi? Quand on gagne le combat, elle est où ma carte? Elle est là. On gagne une carte rare. Là on peut voir une carte commune, une carte rare qu'on voit, une carte épique que l'on voit et une carte légendaire que l'on voit. Après je m'en fous parce que j'ai 49, j'ai 50. J'ai 50. Avec les 50, j'utilise mes 50 pour acheter mes cartes que j'ai gagnées là, qui me coûteront bien moins cher que... Même si je ne sais pas ce que c'est, ça pourrait ne pas m'intéresser. Mais bon, on regarde. Un bouclier résistant. Chaque fois que vous êtes attaqué, prévenez un dégât. Donc là, c'est mieux que celui-là. Donc en fait, celui-là, il va changer. Moi, j'aurais dit qu'il fallait changer celui-là. C'est bizarre, hein, non? Donc ça, c'est à chaque fois qu'on attaque. Donc ça veut dire que même si en ultime, je peux le défendre de haut. Ça dit plus que je dois faire ma capacité défensive. Ok. Coup de pouce. Donc c'est pour augmenter gratuitement un dé de 1 ou 2. Ah ouais, en plus. Las Vegas bébé. Un joueur de votre choix gagne 1, plus la moitié de la valeur obtenue. Donc c'est pareil, c'est mieux. Purge. Lancez 4 dés. Pour chaque 4-6, vous pouvez retirer un jeton d'état à un joueur de votre choix. Je suis sûr que c'est pas le même en plus. Et là, prospérité 3. Je pioche une carte. Un héros gagne plus 2. Cool. Et bah tout ça c'est pour moi. C'est pour Bibi. Impeccable. On va pouvoir être prêt pour contre le boss. Et là, je vous dis à bientôt. Il me restait une salve. Je vais marquer mes scores. Alors, une salve. L'heure dépensée, non, j'ai tout dépensé. Les butins, non. Toutes les tuiles, c'est bon, j'ai fait. Le niveau, c'est 20. Et donc, ça fait 26.